Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce dernier webinar de la saison avant la petite pause estivale en termes de contenu. Juste pour commencer, est-ce que quelqu'un peut vraiment nous confirmer que vous nous entendez correctement sur la partie chat? Nous dire si effectivement vous nous entendez bien, qu'on ne parle pas dans le vide. Je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Romain Quéchon. Romain, vraiment ravi de t'avoir avec nous Salut Alexis, aujourd'hui avec grand plaisir. sur un sujet qui est, je pense, un sujet qui a toujours existé, mais qui est en train un petit peu de vivre une nouvelle vie avec la partie IA, qui est le sujet de l'ABM. Ouais, Donc vraiment une prospection plus personnalisée sur des comptes très particuliers. Donc je suis ravi d'accueillir Romain pour ça. Et Romain, tu veux te présenter en quelques mots et présenter ta société? ouais, complètement. Donc pour me présenter rapidement, Romain, donc moi j'ai un profil, donc je suis indépendant, j'ai un profil qui est à la croisée du sales, du growth, de l'IA et du dev. Avant d'être à mon compte, j'ai travaillé en accélérateur de start-up à Paris et San Francisco, à accompagner des jeunes entrepreneurs sur leur stratégie d'acquisition B2B. J'ai eu 2 postes de head of growth, dont une scale-up qui avait levé 13 millions. Et dans une joint venture, dans le marché du coworking, joint venture du groupe Accor et Bouygues Immobilier. Je gère à peu près 60-70 de l'acquisition B2B et donc ça fait, maintenant un peu plus de 2 ans que je suis à mon compte. J'ai lancé différentes offres et là, ça fait 1 an et demi que je suis concentré à déployer des systèmes d'acquisition B2B, assistés, propulsés par IA et on travaille trois blocs à l'intérieur chez nos clients. La prospection B2B, basée beaucoup sur, la logique de social intent, qu'on va parler un petit peu aujourd'hui aussi. La création de contenu sur LinkedIn et le setting, c'est-à-dire comment on convertit, des réponses déclenchées chez les prospects, comment on les convertit en rendez-vous de vente ou de démonstration. Trop bien. Beau CV. Beau CV, Merci. beau parcours. Et effectivement, il y aura quelques cas concrets en fin de présentation pour montrer notamment sur cette Complètement, partie setting. Dernière chose à vous dire, enfin 2 petites choses à vous dire. Si vous avez des questions, surtout il y a le chat, hésitez pas. Il y a certaines questions qu'on prendra au fil de l'eau si elles sont directement reliées au slide. Et puis parfois, si c'est un petit peu moins relié au slide, on attendra la fin de la présentation où Pierre y répondra directement sur le chat. Pierre qui est en shadow, comme on dit, en ombre derrière pour modérer en tout cas tout ce qui se passe sur cet événement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexis, donc l'un des 3 cofondateurs de Faro. Et Faro, c'est une plateforme qui rassemble l'ensemble des données sur les sociétés et les prospects en France pour créer des listes le plus segmentées possible. Et de plus en plus avec des liens CRM pour venir synchroniser vos données CRM, les mettre à jour très vite dedans. Et voilà, simplement centraliser, en tout cas d'être centré sur le marché français. Allez, on commence tout de suite sur ce webinar avec juste une première stat pour débuter, pour vous montrer que l'ABM, c'est quelque chose qui peut être efficace. Ça se voit dans les chiffres. En gros, sur la démarche véritablement très personnalisée sur de l'ABM, on peut considérer qu'un compte sur 2 qui va rentrer va transformer par la suite. Alors que sur une démarche plutôt de demand gen, c'est-à-dire vous n'avez pas ciblé un compte en particulier, mais il est arrivé chez vous, il va tester votre solution, votre produit, et ensuite vous allez passer à la transformation. Là, on va être sur les transformations plutôt de 19%, enfin d'1 sur 5. Donc 1 sur 2 sur la partie ABM, 1 sur 5 de l'autre côté. On voit qu'il y a des démarches qui sont assez quali sur la partie ABM. Juste pour venir, entre guillemets, presque débunker ce chiffre-là, l'ABM, c'est aussi de la prophétie autoréalisatrice, hein. On va dire que vous commencez par cibler les comptes en particulier, vous avez envie d'avoir cela, donc il se passe aussi ce que vous voulez qu'il se passe, c'est-à-dire que vous les avez priorisés, donc forcément, vous mettez plus de travail dessus et il y a plus de chances de pouvoir les transformer. Mais pourquoi c'est aussi efficace? C'est justement par cette priorisation, c'est parce que vous avez travaillé sur des comptes en particulier. C'est des comptes sur lesquels vous allez avoir un alignement. C'est ce qui est souhaité, en tout cas pour que ça fonctionne. Il faut que les différents services puissent fonctionner, véritablement s'aligner dessus, c'est-à-dire l'équipe marketing, l'équipe acquisition, l'équipe sales, et puis aussi ce qui se passe après sur la prévente pour toute l'expérience, pour potentiellement des upsells, enfin, de la vente complémentaire par la suite. Il faut qu'il y ait un alignement entre toutes les équipes revenues pour que véritablement cette démarche fonctionne bien. C'est des comptes aussi sur lesquels vous avez une bonne connaissance en fait. Vous connaissez bien l'environnement, donc vous êtes en capacité de pouvoir comprendre leurs objections, potentiellement les anticiper pour venir les casser dedans.
Vous allez avoir toute une partie qui va être de l'adaptation de messages, donc des contenus qui vont être plus personnalisés ou en tout cas vraiment adaptés à cette entreprise, cette cible-là. Donc forcément aussi, tout ça, ça joue sur la transformation parce que vous avez une expérience client qui est véritablement à un niveau supérieur, vraiment par rapport à de la demand gen plus classique. C'est néanmoins très compliqué à déployer. C'est jusque-là, en tout cas, on peut le dire jusque-là, pas fait pour tout le monde. C'est très consommateur en termes de temps, parce qu'il y a besoin de profils. On l'a dit, il y a un alignement qui est nécessaire, mais aussi des profils différents, potentiellement différentes personnes dans le service marketing, différentes personnes côté sales, l'alignement avec le CS, quelqu'un qui va aussi rassembler cet alignement entre les 3 services. Donc, vous allez mettre beaucoup de temps, beaucoup d'efforts dessus. Il faut arriver à les prioriser, arriver à avoir cette information, donc comprendre que c'est des comptes sur lesquels vous allez devoir passer du temps. Ça nécessite aussi souvent plus d'investissement dans la partie outils parce que voilà, ça ne se fait pas comme ça. On n'a pas cette compréhension de l'ABM et puis d'appliquer les bonnes démarches sans investissement côté outils. Donc voilà. Souvent, ça passe aussi par de la pub. Donc, pour arriver à générer un petit peu de la demande aussi, on voit notamment sur la partie B2B pas mal d'ads sur des comptes en particulier et on va essayer de générer, commencer à arriver un peu dans l'esprit des comptes que l'on est en train de suivre. Donc, c'est aussi des choses qui coûtent un petit peu plus cher, qui font monter le coût d'acquisition. Et puis, il y a des notions de cartographie. Il faut vraiment que vous puissiez avoir l'ensemble des contacts associés à un compte en particulier. Bref, tout ça fait que jusqu'à présent, c'était quelque chose qui était assez compliqué à mettre en place. Mais Romain, tu vas nous l'expliquer. Il y a des petites choses qui sont en train de changer. Exactement. Effectivement, pour rebondir par rapport à ce que tu dis, Alexis, effectivement, jusqu'à l'arrivée d'un petit outil qui s'appelle ChatGPT fin 2022, c'est vrai que la logique d'ABM était assez complexe à traiter, comme tu disais, souvent réservée à des équipes avec plusieurs profils de sales pour pouvoir finalement trouver déjà les comptes, rechercher l'information, les segmenter, les prioriser, tenter du coup des approches LinkedIn, mail, téléphone ou d'autres leviers plutôt physiques pour pouvoir du coup effectivement tenter donc de déclencher du rendez-vous chez ces clients-là. Le sujet, c'est qu'effectivement, il y a énormément de tâches qui sont aujourd'hui ultra rébarbatives, qui assez peu de Il y a un petit souci avec ton micro, Romain, qui a dû partir dedans. Là, vous m'entendez à nouveau? Ouais, super bien. Parfait. OK, désolé, j'ai un truc Bluetooth qui s'est connecté sur mon ordi. Ouais, OK. C'est toujours, Là, euh, c'est bon. c'est toujours un enfer, ces petits outils-là. OK. Est-ce que là, c'est bon? Nickel, parfait. OK, parfait. Donc ouais, effectivement, beaucoup d'actions qui sont très rébarbatives et qui ont très peu de valeur en tant qu'humain. Comme par exemple effectivement, chercher l'information sur internet, remplir des fichiers Excel, aller naviguer sur les profils, des décideurs pour savoir si oui ou non ils sont dans la cible. Tout ce genre d'action, tout ça, ça peut être complètement, automatisé et délégué par l'IA si on le fait de la bonne façon. Donc si je reprends l'exemple, de pouvoir effectivement identifier des entreprises. Ça typiquement, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est Faro. Faro effectivement va être vraiment sur cet aspect-là pour permettre d'aller identifier des comptes selon plein de critères différents. Le sujet ensuite, ça va être, de trouver ensuite les décideurs à l'intérieur. Trouver les décideurs aussi, on peut passer par Faro, on peut compléter aussi, par de la recherche, web sur internet pour trouver de l'actualité. On peut aller naviguer sur chacun des profils LinkedIn de façon automatique par de l'IA, attribuer un score de 0 à 100 de qualification et tout ça, en donnant des règles métiers que l'IA va appliquer et va être capable de l'exécuter de façon fiable. Et ça va être tout le but effectivement, sur la deuxième partie de cette intervention, c'est de vous montrer de façon très opérationnelle en démo comment ça fonctionne tout ça. Et clairement, on peut le faire même sur des très petits comptes. Moi, effectivement, à l'échelle de ma société, en étant indépendant solopreneur avec une petite équipe réduite derrière, on arrive effectivement à faire des choses assez dingues parce qu'on a intégré l'IA de la bonne façon.
C'est ça qui est vraiment le vrai changement, c'est que véritablement, c'est dans ces démarches ABM et c'est pour ça qu'on voulait faire ce Mmh. webinaire, c'est que jusqu'à présent, c'était des choses vraiment réservées aux grandes entreprises ou des entreprises avec, en tout cas plusieurs ETP, donc plusieurs personnes dédiées sur le sujet, de Ouais, prospection et commercial et que là, maintenant, on peut avoir, des démarches qui sont assez avancées, même pour des sociétés qui sont complètement. moins équipées, en tout cas avec moins d'ETP, disponibles. Ouais, je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment cette capacité, d'exécution, qui est en fait, qui est vraiment déployée, enfin qui est accélérée, et qu'on peut effectivement exécuter de façon relativement fiable, voire même très fiable, quand on maîtrise bien l'IA dans les bons systèmes. Donc ouais, clairement, c'est un changement de rapport de force, clair et net. Donc, juste, on va vous montrer un processus. L'idée, c'est pas forcément de répliquer exactement tout ce qu'on vous dit dedans, c'est de venir, encore une fois, venir piocher. Il y a des choses qui vous semblaient peut-être accessibles, d'autres, probablement peut-être un petit peu moins, mais que vous ayez un peu l'idée générale, qui est derrière ce process et justement vous montrer que, tout ça, c'est pas non plus à des années-lumière de ce que vous pouvez exécuter, dans votre quotidien. On va détailler ce schéma-là, donc il est un petit peu petit, mais il y a différentes étapes. Vous allez voir, il y a un point de départ que nous, on considère, c'est un parti pris, mais je pense que c'est le bon, qui est de partir des données CRM, notamment c'est ça, si vous avez un passé sur la partie prospection, c'est toujours une bonne chose, ce qui va vous permettre de mieux comprendre ce qui a fonctionné chez vous. Voilà, et ensuite, on va rebasculer et je laisserai forcément Romain plutôt détailler sur la partie agent IA, toute la partie scoring IA sur lesquelles son expertise est bien, bien supérieure à la mienne. Je vais commencer juste avec le début du tunnel de ce process. Donc, comme je vous disais, l'idée, c'est de partir de votre CRM. Donc, on a mis les 3 gros CRM qui sont présents. Il en existe d'autres. Je n'ai pas d'avis particulier sur le sujet. Mais un HubSpot, par exemple, vous prenez votre HubSpot et vous venez le connecter à une base de données. Donc ça, c'est juste l'instant promo un petit peu, c'est quelque chose qu'on fait plutôt correctement, plutôt bien, cette lecture du CRM, ce matching, cette reconnaissance des objets que vous avez dans le CRM. Et cette reconnaissance, elle vous permet de pouvoir véritablement comprendre avec des critères qui sont des critères firmographiques ou des critères comment dire, de mouvement des sociétés, les endroits où vous avez vendu, les endroits où vous avez moins vendu. L'idée, c'est véritablement de vous aider à comprendre, à avoir cette compréhension de ce qui a fonctionné chez vous et ce qui n'a pas fonctionné. Ça, avec ce qui va fonctionner, ça va vous aider à avoir une forme de TAM, donc du marché global adressable que vous allez pouvoir viser par la suite. Ce que nous, on conseille, c'est de prendre les données justement que vous avez compris depuis Faro, d'exporter dedans. Vous pouvez exporter les données. Et ce que nous, on fait souvent, c'est qu'on exporte ces données et on les fait lire côté Claude dessus en le connectant avec une autre solution qui s'appelle Metabase, qui est juste une solution d'analyse de données dedans, qui contient beaucoup de choses sur notre activité dedans. Et ces deux solutions mêlées, grâce aux données qu'on a pu obtenir depuis Faro sur les critères d'entreprise, on va pouvoir identifier des segments en particulier sur lesquels on est performant dedans. Donc là, pour moi, pour l'analyse, elle va s'effectuer, par exemple, en lui disant, regarde sur les critères d'entreprise, sur les codes NAV particuliers ou sur des tailles d'entreprise particuliers, quel est l'endroit qui me permet, quels sont les comptes sur lesquels j'ai le plus de valeur dans le temps, dans lequel ma valeur dans le temps, ma LTV, elle est la plus importante dans le temps. Et ce découpage-là, qui va me permettre de faire Claude plus les données structurées qu'on lui a apportées, parce qu'une IA ne fonctionne que si les données sont bonnes de base, elle n'invente rien. Si vous lui faites inventer, ça commence à être un peu plus compliqué dedans. Enfin, en tout cas, je vous le déconseille aujourd'hui. Peut-être dans un an, il y aura un avis différent, mais aujourd'hui, ça serait un peu dangereux. Mais voilà, si vous lui donnez les bonnes données et que vous lui demandez d'exécuter cette lecture de données à grande échelle, elle va être très bonne. Et vous allez pouvoir avoir ce qu'on va appeler des ICP. Donc, c'est comme un découpage de votre marché dedans et vous allez voir des endroits très particuliers. Donc, ça peut être typiquement pour nous, je ne sais pas, un code NAF en particulier, croix des tailles d'entreprise, dire sur cet ICP-là, voilà la valeur dans le temps dedans. Et ça, ce travail-là, le but par rapport pour le recontextualiser par rapport au sujet d'ABM, c'est d'arriver à reconnaître les endroits sur lesquels j'ai le plus de valeur et donc sur lesquels je vais m'autoriser de faire des démarches ABM, de passer beaucoup plus de temps sur des comptes en particulier. Donc voilà, c'est sur cet élément-là. Sur la partie personnage, je détaillerai un tout petit peu plus tard, mais c'est finalement
sur des ICP particuliers, on va cibler des fonctions à l'intérieur de cet ICP. Donc, sur le code NAV, par exemple, programmation informatique, qui est un code NAV important pour nous, et des tailles d'entreprise entre 10 et 100 personnes, j'ai un persona qui est le persona du fondateur, j'ai un persona qui est le persona du directeur ou de la directrice marketing, et j'ai un persona qui est celui du directeur ou de la directrice commerciale. J'ai 3 personas à l'intérieur du même ICP, à l'intérieur d'un TAM. Donc, ce découpage, il est permis, et cette lecture des informations, elle est beaucoup plus, enfin, cette compréhension en tout cas de là où ça fonctionne, ce calcul-là, c'était auparavant quand même bien accessible pour des équipes data un peu fournies, enfin vraiment avec une maîtrise des outils. Et là, ben, si vous avez les bonnes données que vous le transmettez à Claude ou à une autre intelligence dedans, ben là, vous arrivez à avoir cette compréhension, cette lecture que vous ne pouviez pas auparavant. Ensuite, l'idée, justement, c'est de venir découper les choses et de venir à l'intérieur des ICP et des personas qu'on a pu effectuer, de regarder, même à l'intérieur d'un ICP, s'il y a des segments qui sont particulièrement rémunérateurs et d'autres qui le sont moins. Et sur le segment qui est le plus rémunérateur, encore une fois, c'est là où vous allez vous dire, je vais accepter de pouvoir mettre des démarches ABM. Donc, et sur les segments qui sont un petit peu moins rémunérateurs, vous allez avoir des démarches sur lesquelles votre niveau d'adaptation, votre niveau de personnalisation va être plus faible. Ça ne signifie pas du tout que vous faites n'importe quoi, absolument pas, enfin, il ne faut vraiment pas faire ça, mais simplement que vous allez pouvoir vraiment vous doser les efforts. Voilà, parce que ça reste un choix, la partie ABM, vous prenez un choix et il faut qu'il soit le plus éclairé possible. Donc l'ABM, c'est souvent à l'intérieur de vos meilleurs ICP, le tiers 1. C'est ça qui est le fait. Tu me dis, hein, surtout si je dis une bêtise, Ah Romain. non, je suis complètement aligné avec toi. Ok, bon bah super, très bien. Top. Et je te laisse poursuivre à cette étape justement sur la Et partie scoring. effectivement, donc en complément par rapport à effectivement toute la partie Amont, ABM et Faro qu'on vient de voir à l'instant, il y a aussi en complément toute cette logique agentique qu'on peut rajouter, qui peut venir effectivement rajouter une surcouche d'informations et de qualification. Donc là, c'est notamment sur donc le système qu'on pourra vous montrer juste après, qui lui va en complémentarité être capable d'aller détecter des signaux complémentaires. Donc, ce qui est plutôt ce qu'on va appeler des social signals, donc tout ce qui va être des signaux comportementaux, par exemple, sur la plateforme LinkedIn. Donc, notamment pour ceux qui ont des cibles sur LinkedIn, on va les catégoriser de plusieurs façons. La première, c'est qu'on va aller chercher des signaux comportementaux liés autour de son profil LinkedIn ou des profils LinkedIn de son équipe. Donc, typiquement, tout ce qui vont être les comportements du type je reçois une demande de connexion, j'ai quelqu'un qui visite mon profil, j'ai quelqu'un qui follow mon profil. Je peux avoir effectivement aussi une personne qui vont follow la page entreprise de la société dans laquelle je travaille et ça multiplié par X nombre de profils LinkedIn dans l'équipe qui sont en charge de la chasse, ou effectivement de la partie commerciale. Donc ça, c'est déjà une première typologie. Deuxième typologie, c'est qu'on peut faire à peu près la même chose, mais sur ce que j'appelle des concurrents ou des KOL, des Key Opinion Leaders, c'est-à-dire en gros des leaders de son marché. Là, ça va nous permettre aussi d'aller chercher d'autres prospects qui ne connaissent pas forcément à date, mais interagissent sur des audiences connexes, donc des concurrents directs, des concurrents indirects, mais surtout des leaders d'opinion. Et ce qu'on voit beaucoup, c'est que étonnamment, d'aller surveiller ce qui se passe chez des concurrents, c'est pas forcément là où ça marche le mieux. Des fois, il faut mieux aller chercher sur des leaders d'opinion, qui ont effectivement, qui créent pas mal de contenu sur LinkedIn et cetera. Et justement d'aller ensuite, les démarcher, les scorer, les croiser avec les données Faro, pour pouvoir effectivement déclencher derrière des actions, d'approche de prospection ou automatisées ou de façon, manuelle. Hem, donc là, par exemple, sur la partie, concurrent, leader d'opinion, on peut aller, par exemple, capter, toutes les personnes qui vont interagir sur leur contenu de façon automatique toutes les 24 heures ou aller détecter quelles sont les personnes qui entrent en premier niveau de relation, chez ces décideurs-là, concurrents ou leaders d'opinion. Et donc ça rajoute une surcouche hyper intéressante qui est, en fait, un niveau de maturité. Parce qu'il y a un comportement qui est une recherche d'informations, une interaction, le fait de rentrer en relation avec un expert, un autre expert de son secteur ou un concurrent en direct. Donc ça rajoute un niveau d'information qu'on n'a pas forcément toujours en ABM, où là, c'est une recherche de: «Je suis mature dans ma recherche d'informations» et effectivement, je vais aller sur LinkedIn chercher de l'info.
Et donc tout ça, donc tous ces leads qu'on va récupérer, qui vont être complémentaires à une logique, ABM de ce que peut remonter, par exemple Faro, ça va rentrer derrière donc dans un moteur, d'IA qui va faire 2 actions l'une derrière l'autre. La première, ça va être ce que j'appelle de la qualification par IA. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place des agents qui vont nous permettre, pour donner plusieurs exemples, d'aller chercher en temps réel les 3 dernières actualités de l'entreprise en question. Pourquoi? Ça va nous permettre notamment de pouvoir adapter nos approches de prospection derrière. Ça peut aussi nous permettre d'orienter la qualification. Parce que si on se rend compte qu'effectivement, il y a eu un partenariat stratégique ou un développement commercial à l'international, ça peut nous rajouter, des informations supplémentaires à un niveau qualification plus intéressant, par exemple. Autre chose qu'on va voir juste après en termes d'exemple, c'est l'utilisation d'agents IA pour faire des logiques d'audit. Un exemple qu'on citera tout à l'heure, c'est, donc j'ai un client, qui s'appelle Ahmed, qui a monté une société qui s'appelle, Digitalise BTP. Donc lui, il cible des acteurs du BTP et là, ce qu'on a mis en place, c'est la capacité des agents IA d'aller chercher sur internet le niveau de maturité et de présence web d'un prospect, donc en gros un artisan, plombier par exemple, d'aller sur son site web, d'aller regarder les fiches Google My Business, d'aller regarder ses comptes réseaux sociaux, son système de tracking, ses comptes publicitaires et pour être capable, en gros, de juger le niveau de maturité, de présence web et d'acquisition de ce prospect-là. Avec, un détail d'audit et une sorte de, début de roadmap qui pourrait être proposé à ce prospect-là. Donc là, vraiment, en termes de qualification et d'apport de valeur qu'on peut apporter au prospect quand on va l'approcher en prospection, là, on rajoute un cran hyper intéressant, par rapport à ça et le deuxième bloc qui va s'exécuter derrière, c'est la logique de scoring. En gros, on va pouvoir être capable de donner un score de 0 à 100 de niveau de qualification d'intérêt en combinant des données Faro, des données social, des données remontées par les agents de préqualification et là derrière, c'est exactement ce que disait Alexis, c'est en fonction de la qualification, tier 1, tier 2, tier 3, on va pouvoir déclencher des actions de façon, adaptée. Donc effectivement, tier 1, par exemple, sur des plus grands comptes, on va peut-être plutôt privilégier des approches 100 manuelles, parce que là, quand on est sur de grands comptes avec des grosses opportunités, ça peut valoir le coup effectivement d'orienter un sales pour faire des approches 100 custom, parce que d'un point de vue ROI, ça vaut le coup. Mais sur des plus petits comptes, des TPE, des PME, SMBs, on peut aller sur des logiques un petit peu plus automatisées. Donc là, vraiment, c'est ce que j'appelle les stratégies de routage. En fonction des caractéristiques des prospects, on va pouvoir déclencher action 1, action 2 ou action 3. Il y avait une question de Laurence au tout départ, mais Ouais, donc sur l'intégration des données LinkedIn pour suivre les signaux. ouais, Est-ce que ça se fait en natif via LinkedIn dedans ou ou pas? oui, Ouais. effectivement. En gros, on vient récupérer en temps réel les données sur LinkedIn, pour nous permettre d'avoir du coup de la donnée, fraîche, et pour nous permettre derrière d'exécuter les bonnes actions. Donc, ce qu'on voit là jusqu'à présent, vous avez vu donc l'IA qui vient pour arriver à nous aider à déterminer un petit peu ces différents segments, ce travail, donc la lecture par rapport aux données qu'on peut leur fournir. Et donc une deuxième couche, une couche de scoring qu'a décrit Romain, qui est justement d'arriver à avoir une surveillance particulière. Donc tout fonctionne comme si on avait un marché qu'on mettait sous surveillance dedans. Vous avez fait vos choix et vous dites, OK, ça c'est l'ensemble des entreprises sur lesquelles je suis en train de travailler, qui se divisent de telle manière, et je viens surveiller ce qui se passe sur cet ensemble-là pour arriver au bon moment. Ce qui est un petit peu vraiment la nouvelle logique qu'on peut retrouver dans les gros systèmes d'acquisition, c'est cette mise sous surveillance d'un gros ensemble dedans. Donc on ne met pas des efforts partout, vraiment on se spécialise sur Exactement. un nombre limité d'entreprises. On voulait mettre quelques exemples avant de passer au cas concret que pourra détailler Romain, mais de choses qu'on peut retrouver dans la création de contenu dedans. Il y a des exemples, j'en prends un qui est que moi je vois fréquemment dessus, qui est par exemple les publicités qu'on peut retrouver sur LinkedIn de la part de Lemlist. Dedans, vous pouvez voir des publicités de Lemlist sur LinkedIn où ils vont dédier sur un compte en particulier. Donc, ils vont clairement nommer l'entreprise dans leur publicité et retrouver pendant je sais pas, pendant l'opération, donc 15 jours, 3 semaines, peu importe le temps que ça dure, mais le nom de l'entreprise, donc Penny Lane plus Lemlist. Voilà pourquoi Penny Lane, vous devriez aller chez nous, quoi, dessus. Et donc la publicité n'est absolument pas faite pour les autres comptes, mais vraiment dédiée pour l'ensemble du compte Penny Lane. Et on dépense, on investit
sur ce compte-là. Voilà, c'est juste un petit exemple. Vous pouvez le retrouver à différentes échelles sur d'autres choses du contenu. Mais je voulais prendre cet exemple de pub parce qu'il me semble être le plus marquant. Je vais vous montrer aussi juste ce que nous, on peut faire sur la partie création de contenu ou alors dans le suivi client avec un exemple qui est très simple à reproduire et qu'on effectue tous les jours dedans. De notre côté, donc pour le resituer, donc vous avez vu sur la partie ABM, c'était très compliqué de savoir prioriser, de surveiller tout ça. Il y a une deuxième partie qui était très compliquée sur la partie ABM, c'est toute la partie création de contenu personnalisé. Véritablement d'avoir des démarches, parce que vous êtes obligé d'avoir quelqu'un qui va créer la présentation potentiellement commerciale adaptée à la personne, des messages adaptés à la personne, la lecture de tout ce qui s'est fait côté compte. Bref, ça, c'était inabordable à moins d'avoir une grande équipe qui va faire tout ce travail-là. C'est là où aujourd'hui c'est possible d'être effectué. Si par exemple, même dans un système qui n'est pas forcément complètement connecté, vous enregistrez vos calls. Donc vous passez des démos avec des personnes, vous leur demandez forcément l'autorisation, mais vous allez obtenir un transcript. Ce transcript que vous obtenez de l'échange que vous avez eu avec votre prospect, ça vous permet de pouvoir véritablement avoir un CR dans lequel vous ne passez pas à côté d'éléments. Vous avez vraiment toute une grande matière qui est effectuée. En utilisant ce compte rendu, pardon, vous allez pouvoir le transmettre à une intelligence. Nous, dans notre cas, c'est Claude, mais vous pouvez le faire avec les autres. Tous les modèles fonctionnent pour ce type d'usage dedans. Et en le passant dans Claude, vous allez pouvoir arriver à avoir une présentation commerciale. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'à cette étape, on ne se prend pas du tout la tête avec la partie mise en forme. On prompte au maximum plutôt pour la partie message et pour que chaque slide soit cohérente et qu'elle prenne en compte tous les éléments qu'on peut retrouver dans le compte rendu dedans. Depuis ce prompt-là, qu'on peut retrouver ici, ça va nous donner comme une forme de PPT, enfin une présentation PowerPoint dessus. Et on va passer cette présentation PowerPoint dans notre Cloud Design. Donc, on a mis tous les éléments de design qu'on peut retrouver sur Faro, enfin toutes les couleurs qu'on utilise, toutes les polices qu'on utilise, la manière dont on slide, la manière dont on crée les messages chez nous. Et on utilise cette partie-là pour lui demander de venir l'adapter. Et ça, ça permet à une personne de l'équipe commerciale chez nous d'être autonome pour arriver à générer une présentation sans aide du marketing, si ce n'est à la conception de tout ça dedans. Et là, ça permet de pouvoir gagner du temps et d'avoir des démarches et une présentation qui est adaptée, qui reprend en compte l'ensemble du discours qui avait pu être évoqué dedans. Et justement, vous gagnez du temps, vous gagnez de la personnalisation, en tout cas de l'adaptation de vos messages à l'intérieur de vos démarches commerciales. Et ça fait partie des choses. Auparavant, ce travail-là, on a mis 55 minutes, mais ça aurait même pris, je pense, énormément de temps parce que slider une présentation pour chaque prospect, c'est impossible Mmh. dessus. Et je te laisse la main pour la partie campagne ABM, un exemple en particulier. Yes. Alors, je partage mon écran. J'en profite pour regarder s'il y a des questions. Mais tac. Ouais. Alors, je suis obligé de revenir parce que faut que je recharge ma page. Je reviens de suite. Ouais, bien sûr. Non. Donc je profite s'il y avait des choses, mais je crois que Pierre y avait répondu. Donc il y a des exemples sur la data automobile. Effectivement, en tout cas sur le positionnement qu'a Faro, on a un acteur qui a un spécifié sur les données données d'entreprise et de prospects en France, mais on n'a pas une verticale en particulier. Il y a plein de solutions qui sont dédiées sur une verticale en particulier. Et il y avait l'exemple de 3A qui était cité, qui est vraiment un acteur dédié sur la donnée automobile, qui effectivement va forcément fournir beaucoup plus d'informations que nous sur ce sujet. Ok. Je vais partager mon écran du coup. Tu me dis On si te- c'est bon. Ok. Est-ce que c'est bon? Vous voyez mon C'est écran? en train de charger. Ok. C'est tout bon? Oui. Ok, super. Donc effectivement, donc pour faire un rapide tour d'horizon sur, la logique, ABM et comment on peut aller jusqu'à cette logique, d'agent antique, avec la pré-qualif et le lead scoring. Donc, moi j'ai fait un rapide test avec Faro. Alors je sais pas si, Alex, si tu veux un peu refaire rapidement un petit topo sur Faro? Juste vraiment, on réconcilie l'ensemble des données sur les entreprises et les prospects. Le but, c'est vraiment de vous mettre tout au même endroit pour que vous puissiez créer des segmentations le plus simple, de la manière la plus simple possible.
Yes, exactement. Et donc du coup, donc ce que j'ai fait, c'est donc j'ai fait une première recherche, donc d'entreprise. Bon, là, j'ai fait, c'est vraiment pour faire le test, donc j'ai sorti, une liste très rapidement. Donc j'ai sorti 8 entreprises avec des critères qui globalement correspondaient à ce que je voulais. Sur cette base du coup d'entreprise, je suis allé ensuite chercher les décideurs qui m'intéressaient. Et donc je suis ensuite j'ai enregistré cette liste de prospects que j'ai trouvés. Donc en l'occurrence, j'ai trouvé 6 prospects, dont 5 avec un profil LinkedIn. Donc j'ai rajouté un filtre supplémentaire pour me dire: «Bah, moi dans mon cas, je veux, moi par exemple aujourd'hui je prospecte énormément sur LinkedIn, ça fonctionne super bien quand on fait des approches de la bonne façon». Et donc ce que j'ai fait ensuite, c'est que, bah, ces 5 profils ici, j'ai pu donc du coup connecter Faro, au système que je vais vous présenter juste après, grâce à la fonctionnalité, Webhook qu'a développé Faro, qui permet ensuite d'envoyer les données, où on le souhaite. Donc là, je sélectionne mes 5 profils. J'ai cliqué ensuite sur exporter en Webhook et à cet endroit-là, j'ai donc, connecté avec donc le système que j'ai conçu que je vais vous montrer juste après sur la partie agentique. Et donc ces, 5 prospects pardon, hop, ils sont envoyés et donc moi de mon côté, je les reçois, dans ma plateforme pour me permettre justement d'aller déployer ensuite la partie IA. Donc là, on a basculé maintenant sur, la plateforme qui s'appelle donc le Allbound AI System. Et ici, je peux donc, voir ici donc les quelques profils. Hop, je vais recharger la page. Je vais aller filtrer uniquement les leads qui proviennent du webhook de Faro. Voilà. Donc je peux voir donc là pour moi j'ai 4 profils qui sont arrivés. Et donc là, ce qui est pour le coup hyper intéressant donc avec les données que m'a remontées Faro et complété avec la logique d'agent à l'intérieur, c'est que je vais pouvoir avoir donc une logique aussi de fiche identité pour, chaque profil. Donc encore une fois sur la donnée LinkedIn en temps réel, sur les données des profils et les données des entreprises. On a du coup un premier agent donc qui vient effectivement récolter toutes ces données-là de façon automatisée en temps réel pour avoir de la donnée fraîche. Deuxième agent qui va tourner, c'est ce que tu disais Alexis, c'est la logique, de classification du Baya Persona. Donc là, en fait, pareil, on a un agent IA qui, on va dire, se repose sur des règles métiers. Il va être capable par rapport à certains patterns, de de classifier sur certains types de personas. Donc ça peut être des choses assez simples comme par exemple s'il y a des mots-clés comme CEO, fondateur, dirigeant ou des mots-clés connexes avec un champ sémantique connexe. Mais on peut aller sur des choses un petit peu plus, entre guillemets «complexes». Si on prend un persona de type solopreneur, c'est un dirigeant d'entreprise, mais qui a un business model, ou une structure qui est, avec une petite équipe, 2-3 personnes max et avec des produits assez spécifiques. Exemple, ils vendent des masterclass, des webinaires ou, de la formation en ligne, par exemple. Donc là, l'IA est capable d'aller sur ce niveau de granularité pour être capable d'aller beaucoup plus loin que juste la détection de mots-clés. Ensuite, on a la détection de signaux. Donc effectivement, donc là, comme on le voit à l'écran, c'est que, bah, je vois bien que ce lead provient de Faro. Mais si je prends l'exemple ici de Dan, qui est donc une personne effectivement qui a été détectée par Faro, je peux voir qu'en plus, hem, il est du coup devenu un nouveau follower de mon compte aujourd'hui et on est rentré en connexion LinkedIn aujourd'hui. Donc là, c'est là qu'on voit l'ajout de ces, signaux comportementaux qui va permettre effectivement, bah, du coup de voir si je dois me prioriser effectivement mes actions sur Dan. Et comme vous l'avez vu, c'est que, effectivement, on a cette logique où, on a l'agent IA qui va être en capacité de donner ce fameux score de 0 à 100 de 0 à 100. Et donc en l'occurrence pour Florian, j'ai un score de 90 compte tenu de mes propres règles métiers, qui sont liées, bah, en fait à mon ciblage. Et donc là, on peut voir à chaque fois, quelles a été les règles et l'interprétation de l'IA pour me permettre de contrôler que tout est OK. Et donc là, je peux voir qu'effectivement, bah, c'est relativement cohérent par rapport, à mon fonctionnement. Donc ça, c'est, pour vous montrer effectivement sur, cet aspect, remonter l'information par Faro. On rajoute les signaux comportementaux. On a cette logique de l'e-scoring et ce que je voulais vous montrer aussi avec un autre
avec un cas client, c'est la logique d'Agentic pour la préqualification et la logique d'Icebreaker. Si je reviens sur la presse, du coup, je peux te laisser repartager, Alexis? Bien sûr. Hop. Trop bien. Si on reprend la logique avec un autre client, donc en imaginons, tiens, si on revient juste sur la slide d'avant, Alexis, top, merci. Hem, on revient du coup sur la logique ABM. Là, pour le coup, on fait un autre ciblage, on cible des artisans du BTP. Je reprends l'exemple que je vous évoquais tout à l'heure, donc de Ahmed qui a monté Digitalis BTP. Lui, il a donc une agence d'acquisition pour les acteurs du BTP. On passe par Faro, on détecte du coup des entreprises qui sont des acteurs du BTP. Boum, on les envoie du coup dans le système que je vous ai montré. Donc là, par exemple, on a détecté une personne qui donc s'appelle François. Donc on voit bien qu'il a été matché comme persona artisan du BTP. Il est ferronnier d'art, et cetera, et cetera, et on voit qu'il a un score de 57, ce qui est plutôt pas trop mal. Derrière, on a mis en place un agent, comme je vous disais tout à l'heure, dont son rôle, il est d'aller regarder toute la présence en ligne de cette entreprise. Donc audit du site, présence sur Google My Business, présence sur les réseaux sociaux principaux, Facebook, LinkedIn, Insta, les systèmes de tracking, compte publicitaire pour, en gros, être capable de vérifier le dispositif qui a déjà mis en place et identifier son niveau de maturité. Et donc là, sur le screenshot de droite, vous voyez l'exemple du rendu fait par l'IA. Donc là, c'est l'interprétation, l'analyse faite par l'IA. Et grâce à ça, une fois que cet agent a tourné, ensuite, ce qu'on peut complètement faire, c'est qu'on peut utiliser toutes ces données-là pour, derrière, la phase d'après, qui est la phase d'approche de prospection. Donc du coup, si on va sur la slide d'après, yes, nickel. Donc là, par exemple, ce qu'a fait Ahmed, c'est que donc il a été contacté, cette personne-là de façon semi-automatisée. C'est-à-dire qu'en gros, l'IA, lui a fourni des textes d'approche, compte tenu de ce qu'on a vu au niveau de l'audit. Et lui, en fait, avant que ça puisse être envoyé chez le prospect, il a pu faire un check manuel que tout était cohérent et que et je rejoins ton point, Alexis, c'est que dès qu'on est sur des sujets un peu de copywriting, il y a toujours des risques d'hallucination, que ce soit pas 100 parfait. Donc, on a laissé la main à Ahmed pour qu'il puisse, grosso modo, en 2-3 minutes, valider que tout était cohérent. Il envoie le premier message de prospection par LinkedIn, réponse du prospect, plutôt une position un peu, sur la défensive, Défensive, ouais. exactement, en disant: «Bon, moi j'ai l'habitude de me faire prospecter, ou peux-tu envoyer? Mais franchement, il y a peu de chances que je donne suite». Et en fait, ce qu'a fait Ahmed, qui a été hyper smart, c'est qu'en fait, tout ce qu'on a identifié au niveau de l'agent IA, il a créé une sorte de présentation brandée de mini audit et il l'a envoyé sur LinkedIn. Donc c'est plutôt le screenshot qu'on voit à droite. Donc il a envoyé cette synthèse, il l'a envoyé en PDF et donc on peut voir sur la slide juste après, on peut voir un rapide aperçu Ah, pardon. de cette présentation qu'il a construit en quelques minutes grâce à l'IA, donc avec 2 outils. Un, le All Management System, donc notamment avec la logique agentique d'audit, qui ensuite, il a pris toutes les données, il les a copiées-collées, il les a envoyées en fait dans Claude. Même principe que ce que t'expliquais Alexis, avec la charte graphique qui est donnée, avec en gros toute l'architecture, en tout cas le plan à respecter. Et derrière, en fait, l'intégralité des éléments ont été du coup adaptés dans le cadre du coup de François et de ce prospect-là. Donc c'est une présentation qui à peu près fait 5-6 pages, qui est une présentation d'un niveau relativement intéressant en termes d'équilibre, assez détaillé pour finalement faire montrer un peu les grands chantiers, sans trop aller dans le détail parce que, on n'est pas non plus dans une prestation. Il fallait effectivement trouver ce juste milieu et effectivement, changement de position complet du prospect où là, il a dit: effectivement, c'est une première analyse hyper intéressante», et donc du coup, on est passé d'une logique défensive à: «J'ai l'habitude d'être prospecté» à: Je «OK, suis curieux. je suis curieux, tu as pris le temps, tu as fait ton taf, d'analyse de qui je suis, de compréhension de qui je suis, de mes assets, de effectivement ce que je dois améliorer pour aller chercher d'autres clients, rater aucune opportunité». Et c'est vraiment cette logique de considération, qu'aujourd'hui on a un peu tendance à perdre quand on fait de l'ultra-automatisation. Et en fait, c'est vraiment, je pense qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut garder un juste équilibre entre faire de l'automatisation, utiliser l'IA, mais de le faire de bon escient et pour qu'en fait,
on puisse quand même continuer à apporter de la valeur, c'est quand même ça le but, et que l'humain intervienne au bon endroit, pour valider, pour, faire des documents qui ont voilà, un certain niveau de qualité et puis qu'on puisse avoir un bon niveau d'exécution. Et de base, sur la création des règles, dans ce que tu dis, même dans les agences Ouais, qui suivent sur, exactement. s'il y a pas cette structure initiale portée par, l'humain, Ah complètement. il y a peu de chances que le reste fonctionne. Donc il y a l'humain est au centre, en fait. Ça, c'est clair. L'humain, effectivement, effectivement, tu as complètement raison de le préciser, c'est sur la stratégie en amont. Comme je dis toujours, souvent on a un peu tendance à voir sur LinkedIn, des trucs en mode, «L'IA fait tout pour moi, la strat, incluse». Donc quand je dis, si l'IA ne sait pas dans quelle direction aller et qu'il exécute et qu'il doit partir sur une stratégie pourrie, ou qu'il a aucune information sur quelle direction il doit prendre, ce sera 10 fois plus pourri parce que ce sera Cl exécuté par l'IA. Clairement, clairement. Elle a encore moins peur du vide que la nature elle-même, donc Exactement, elle comble les endroits qui sont, sur lesquels il n'y a pas eu de réflexion en tout cas, portée, ou en tout exactement. cas, dès que ça manque de clarté, ça se ressent tout de suite après sur la qualité. C'est ça. En tout cas, voilà, le but de ce webinar, donc avec l'exemple que portait, Romain, c'était de vous montrer, justement ce virage qui est en train d'être porté, hein. Donc c'était très bien terminé par ça. On vous dit l'humain, enfin, on a encore énormément de valeur. Vraiment, il faut pas croire, autre chose. Mais on a un outil à disposition qui nous permet de gagner du temps sur les étapes qu'on définit très correctement. Donc on l'a vu au départ sur la priorisation des comptes, si on lui fournit les bonnes informations, elle arrive à nous faire arriver à des conclusions beaucoup plus rapidement, ou en tout cas, on n'a plus besoin d'être un data scientist pour arriver à comprendre un petit peu comment on peut, enfin, les segments sur lesquels il faut attaquer dedans, enfin se concentrer dedans. Et elle nous aide beaucoup sur la partie détection, enfin surveillance d'un marché, venir vraiment savoir à quel moment il faut attaquer ce buyer persona, venir le scorer comme tu le montrais, Romain, et dans un dernier temps, bah, nous aider à pouvoir créer du contenu personnalisé, toujours par rapport aux informations qu'on lui fournit, en faisant très attention, encore une fois, à lui fournir des informations de qualité, sinon elle va générer des choses qui sont pas forcément de bonne qualité. Et donc, ça vous permet aujourd'hui de pouvoir, bah, créer des démarches qui sont des démarches d'ABM, alors que vous n'avez pas forcément l'équipe marketing ou l'équipe commerciale à disposition. S'il y a des choses pour aller plus loin justement sur ces démarches, Romain, quelle est la meilleure manière de pouvoir te contacter? Alors le mieux effectivement, c'est que vous pouvez scanner ce QR code, ou aller sur le site de allbound, .theworldofai.com. Nous, aujourd'hui, comment est-ce qu'on fonctionne pour des clients qui souhaitent développer ce type de système de stratégie? En fait, on a une approche où on combine, de l'accompagnement plus la partie tech plateforme. Pourquoi? Parce que, déjà de 1, c'est pas réservé pour toutes les boîtes. Il y a vraiment des critères très spécifiques, qu'on regarde pour pouvoir être sûr qu'en fait le système est adapté pour votre stratégie, pour votre business, pour votre, sur votre positionnement, votre produit. Tout simplement, si aujourd'hui vous avez, très peu de prospection sur LinkedIn aujourd'hui, on ne va pas vous orienter là-dessus, clairement pas. Donc effectivement, prenez un rendez-vous comme ça, on regarde ensemble si effectivement ça peut être intéressant. Et derrière, donc en général, on vous accompagne sur différents formats. Soit sur des formats où on vous rend très rapidement autonome, pour qu'en l'espace de 2 mois, vous avez un système complètement setup qui tourne chez vous, plateforme inclus. Vous êtes complètement autonome et vos équipes sont montées en autonomie et savent complètement tout piloter le système, de A à Z. Soit on vous accompagne pour, le faire pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas, prenez un rendez-vous, on regarde ensemble si c'est cohérent, et voilà, on vous propose le bon format, et sachant qu'en plus dans le cadre du webinaire, on propose 10 sur ce type-là. Donc ouais, hésitez vraiment pas, mais déjà, n'hésitez pas, prenez un appel, on regarde si c'est intéressant. Trop bien. Bon, bah, c'est bien. En plus, c'est l'occasion avec cette offre spéciale, spéciale webinar. Et de notre côté, en tout cas, voilà, vous pouvez toujours tester Faro. Il y a un essai de 15 jours qui est permis, qui vous permet de pouvoir jouer avec les données, de synchroniser aussi. Je dis, c'est très important de pouvoir synchroniser les données que vous avez dans votre CRM. Ça vous donne une compréhension, une nouvelle lecture de ce qui s'est passé. Et derrière, ça réoriente pas mal les choses. Souvent, on découvre un petit peu les segments sur lesquels on est performant et ceux sur lesquels on est un petit peu moins. Et ça contredit certaines hypothèses qu'on a parfois. Le but aujourd'hui, en tout cas, c'était de pouvoir vous commencer à vous, comment dire, à vous éduquer entre guillemets, c'est pas le bon terme, mais j'ai pas le bon ici, mais à vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire, ce que permet de faire l'IA. J'espère que ça vous a aidé à le saisir. Et puis, si vous avez envie d'approfondir ou si vous avez des questions supplémentaires sur ça,
n'hésitez pas. Moi, mon profil LinkedIn est ouvert. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn. C'est là où je serai le plus rapide. Et j'étais ravi, en tout cas, Romain, de pouvoir terminer, comme je disais initialement, cette saison des webinars avec toi. Merci beaucoup pour ta présence. C'était hyper cool. Merci beaucoup, Alexis. Et puis, bel été à tout le monde. Pareil, j'ai mis mon profil LinkedIn dans le chat. Si vous voulez, n'hésitez pas à venir me contacter. Trop bien, au top. Merci. Merci, Bonne journée à Alexis. tous. Et tout le Profitez monde. bien. Ciao, ciao.